Salut. Bon, Fidelio, c'est quoi là? On est le 1er février 2024. C'est nouvelle connerie euh, dont on entend parler maintenant parce que c'est le pré-lancement. C'est-à-dire il s'est pas sorti. Alors quand je dis nouvelle connerie, j'ai aucune opinion sur ce que c'est puisque là c'est rien, ça n'existe pas. Euh, mais c'est un peu comme, on va dire, comme tous les trucs, toujours pareil. Emrys. Alors Emrys, lui, ça fait plusieurs années qu'il existe, il est toujours là. Il a un programme de parrainage, d'affiliation, on peut dire. Et donc, voilà, il est toujours là au moins. Lui, Fidelio, c'est juste un truc nouveau. Et des trucs nouveaux qui sont sortis et qui sont morts, il y en a eu plein avant. Dans le cashback, on fait des partenariats avec des commerçants. Vous achetez chez eux avec la carte, vous avez votre cashback, etc. Des réductions. Les chèques cadeaux. Les chèques cadeaux, le concept de ça, euh, c'est très vieux. Et il y en a plein. Il n'y a pas un chèque cadeau qui est super connu. Enfin, voilà, quoi, disons qu'il y en a plein. Chaque région, chaque quartier, presque, ils ont leur chèque cadeau avec les commerçants du coin. La Fidelio, bon voilà, c'est un nouveau, il sort. Je m'en fous complètement. Lui, pourquoi je suis tombé dessus? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, dans être là au pré-lancement et en parler. Et il m'en parlait à moi. Donc mauvais choix parce que moi je m'en fous de ça et surtout je ne rentre pas là-dedans. Le message c'est toujours il faut être là dès le début, sinon après ils prennent les meilleures places. Non, si un truc est bon, dans un an il sera toujours là. Par exemple, Emrys, puisque c'est toujours là, je peux très bien choisir de prendre mon compte Emrys, faire la promotion et tout ça. Même après 3 ou 4 ans de présence, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, c'est rien comparé à ce qui pourrait être. Donc, parce que rien que le fait que les gens, ils ont 16 ans et 4 ans après, ils ont 20 ans, hein, donc à 16 ans, ils s'en foutent, à 20 ans, ils peuvent être intéressés. Donc il y a toujours de nouveaux gens déjà avec la tranche d'âge et aussi les centres d'intérêt, d'être intéressé à un moment précis de sa vie par des économies sur les achats, quand on a une famille par exemple, on commence à avoir sa famille, bref, et aussi les gens qui peuvent être intéressés et qui ne sont pas dans Emrys. Donc on peut toujours prospecter. Donc, ça veut dire que quelque chose qui est intéressant peut être pris à n'importe quel moment. Il n'y a pas je suis là dès le début, alors et si c'est après, c'est pas bon. Mais une personne m'a contacté pour ça. Et sa façon c'est ouais, je suppose que t'es déjà dans Fidelio. Voilà. Alors que là, je suis sûr que. Enfin, si vous regardez la vidéo maintenant, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de Fidelio, et moi non plus. Mais il fait comme si c'était normal d'avoir entendu parler de ça, tellement ça va être génial et que il faut être dedans. Donc c'est pour susciter la curiosité sans faire style ouais, viens dans Fidelio, sans expliquer le truc. Moi j'y vais parce que pour la vidéo du jour, il faut faire des trucs. Je regarde. Bon, ok, donc après on regarde, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien comme. C'est de la merde comme tous les autres. Et je vois juste le. Alors ce qui était intéressant, c'est. J'ai vu Kevin Valfin. C'est un développeur qui fait entrepreneur, tout ça. Il est dans System.io depuis des années. Donc j'avais vu passer, il était dans le podcast. Et il semble qu'il soit lié à ça. Peut-être qu'il a développé l'application pour ça. Je ne sais pas. Je sais pas exactement. Peut-être qu'il est même derrière ça. En tout cas, ils ont mis quelqu'un pour s'en occuper parce que lui, si c'est vrai, hein, je sais même pas, mais si Kevin Valfin a fait la partie technique, euh, il a mis quelqu'un pour faire la face de Fidelio parce que Kevin lui a plein d'entreprises, plein de choses, il va pas se mettre à chaque fois derrière, c'est pas que ça à foutre. Ils ont mis un. Alors lui, Seb Goudon. Et alors je tombe sur ça, je vois son dernier message sur Facebook. Et c'est quelqu'un, alors là il fait, il menace ceux qui disent du mal de lui. Donc l'introduction sur lui, c'est quand même fou, hein, c'est, ouais j'ai décidé en 2024, plus me laisser faire, ceux qui disent du mal de moi, je vais leur envoyer mes avocats. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si lui, il en arrive à poster ça, c'est qu'il doit y avoir plein de gens qui se plaignent de son passé. Je ne sais pas c'est quoi son passé. Après, il faut s'intéresser. Euh, j'ai vu que bon, il habite, je sais pas où, à la Réunion, non, Montélimar, ok, mais je sais pas pourquoi il y avait un post sur, il cherche des gens à la Réunion pour des chèques cadeaux. Donc il avait ça, un autre site sur les réductions sur les achats. Bref, dans ce domaine. Alors c'est pas étonnant qu'il soit mis sur Fidelio. Hmm. Mais voilà, pourquoi les gens le menacent, enfin le diffament, soi-disant. Euh, je ne sais pas, ça m'intéresse pas de. Vous pouvez faire vos recherches vous si ça vous intéresse, hein. Mais c'est quoi son passé? Pourquoi il y a des gens qui le diffament et qu'il en arrive lui à parler des gens qui le diffament? Alors que s'il n'en avait pas parlé là-dedans, j'en saurais rien, moi. Seb Goudon, j'ai jamais entendu parler. Voilà, j'arrive. Alors il dit, il menace les gens, moi je lui ai dit que de la bouche. Alors que je ne sais rien si c'est à côté de la bouche, sûrement. Hein. Mais il faut se méfier parce que ces machins de MLM, ça ressemble à MLM.
c'est quand même des gens, souvent, ils entraînent des gens dans quelque chose, et ils s'en vont de ce quelque chose avant qu'ils coulent. Et les choses coulent après. Alors après, ceux qui se sont laissés entraîner, bien sûr, au lieu de se blâmer eux-mêmes, ils blâment celui qui leur a parlé de ce truc. Et alors que c'est eux, hein, déjà ils n'avaient qu'à pas y aller, et puis ils avaient qu'à se retirer, sentir le vent tourner et s'en aller avant que ça ferme, avant que ce programme arrête de payer. C'est les machins de Ponzi, là, les arnaques. Je sais pas si c'est ça qui faisait Seb Goudon, mais souvent il y en a qui font ça, qui passent d'arnaque en arnaque, mais ils y vont dès le début, ils entraînent d'autres, et ils s'en vont quand il faut, et ils vont dans une autre, etc. Donc il y en a qui sont spécialisés là-dedans, et eux, bien sûr, ils ont plein de gens qui se plaignent, disent que c'est un arnaqueur, alors que lui-même, oui, arnaqueur si on veut, enfin bon, pas des arnaques, voilà. Donc pour Fidelio, Seb Goudon, peut-être ça va être quelque chose de normal, c'est-à-dire un chèque cadeau comme on peut en trouver dans votre ville, sûrement le chèque cadeau des commerçants de la ville, et Emrys, la carte qui a des partenariats avec des enseignes, Decathlon, alors pour acheter des trucs à Decathlon, vous avez la carte fidélité de Decathlon et la carte Emrys qui permet d'avoir du cashback sur tous vos achats et de cumuler, comme ça vous pouvez parrainer d'autres gens aussi pour avoir plus de cashback à la fin. C'est une activité comme une autre, c'est amusant, c'est pourquoi pas. Voilà, c'était les infos sur Fidelio, j'ai rien à dire dessus, j'en sais rien de quoi ça parle. Emrys aussi, c'est sûrement très bien. Le Seb Goudon, je sais pas non plus. Tout a l'air bien, mais je ne suis pas intéressé. Voilà, donc à vous de voir si vous êtes intéressé. Renseignez-vous. L'adresse est fidelio.app. App. Voilà, bye bye.